fait chaque été la question du burkini qui revient est de plus en plus importante, et chaque rentrée de septembre, la question de l'abaya ou du Camille, on est dans l'institutionnalisation de l'islamisme. C'est pas une question religieuse, là où je diverge un peu avec Caroline. C'est pas une question religieuse, c'est une question civilisationnelle. L'islam n'est pas qu'une religion. C'est bien le problème, justement. Parce que la religion, on peut pas empêcher qu'elle soit là. L'État est neutre, justement, parce que la société ne l'est pas. N'est pas laïque. Et on peut pas demander aux gens d'être schizophrènes et de dire dans le public, tu t'accroches dans le privé ce à quoi tu crois, dans le public, tu ne l'exprimes pas, c'est pas possible. Le problème, là, c'est une question civilisationnelle. Et le souci, c'est que la stratégie, quand vous l'entendez, c'est au nom des droits de l'homme, au nom de ma liberté, j'ai le droit d'utiliser le burkini qui a priori viendrait de pays où les droits de l'homme n'existent pas. Et donc on est dans la conséquence du culturel qui a remplacé la culture, c'est-à-dire de toutes les cultures qui remplacent une seule culture. Et le drame de ça, c'est que c'est une stratégie des frères musulmans. Hein. Le chef spirituel, El-Qaradawi, l'avait expliqué, avec vos lois, nous allons vous coloniser, avec nos lois, nous allons vous soumettre. Là, on en est dans le moment de la colonisation, et c'est les conséquences aussi du refus de l'assimilation, du refus d'affirmation de notre culture, où on a remplacé les mœurs par des lois. On ne s'assimile pas aux lois, on s'assimile aux mœurs. Et lorsque vous avez uniquement des lois, et comme l'appelait le philosophe Pierre Manant, un terrain vague, bah là, vous faites prospérer l'islamisme, vous faites prospérer une civilisation, parce que vous n'avez rien à offrir. Juste un terrain de loi, ça n'excite personne. Sur le côté, comment vous expliquez les décisions du Conseil d'État quand vous mettez, j'évoquais le cas de Mandelieu. Ouais. Comment vous expliquez les décisions du Conseil d'État qui, à chaque fois, se vont à l'encontre, ils font machine arrière. Donc on se met à la place des élus, quoi. Les élus qui interdisent et finalement ils se font retoquer par le Conseil d'État. Pourquoi vous interdisez le burkini ? C'est ça le problème. Au nom de quoi ? On va vous dire que c'est un maillot, une pièce un peu plus courant. Voilà. Là, le fait, c'est pas un sujet légal, c'est un sujet culturel. Voilà. C'est pas un sujet légal. Et le drame, c'est que comment voulez-vous imposer un droit contre un État contraire ? Si vous avez dans un lieu une majorité de personnes qui sont issues de l'immigration, qui veulent imposer une civilisation différente, comme le burkini, le voile, l'abaya, ce que vous voulez, vous pensez que vous allez imposer une loi contre l'avis de 80% des personnes ? C'est pas possible. Mais ce qui est compliqué, le peuple remplace toujours la loi. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il y a un côté culturel, mais quand vous écoutez ces femmes, elles vont vous dire « je suis française ». À partir du moment où il y en a qui peuvent faire du monokini, eh bien moi, je m'habille comme je veux. Sauf que c'est quand même religieux, je suis navrée. Quand vous voyez une femme avec ce vêtement sur la plage, vous connaissez immédiatement sa religion. Il n'y a aucun doute. C'est l'islam, c'est pas religieux. Oui, non mais d'accord. Et jamais une personne et vous savez très bien que ça va être une femme musulmane, croyante, pratiquante, qui va le porter par rapport à une autre qui pourrait mettre un maillot une pièce ou deux pièces. Donc ce qui peut heurter aussi, c'est la pression liée au prosélyte que vous avez de certains couples sur les plages qui ne supportent pas de voir une femme avec un maillot deux pièces à côté, et en fin de compte, cette femme avec le maillot deux pièces va se sentir ostracisée et c'est elle qui va partir. Oui, je suis d'accord, mais quand donc il n'y a pas de solution. C'est pas que si, il y a des solutions, évidemment. La solution, c'est déjà de faire le bon état des lieux. C'est pas un problème. C'est pour ça que je dis que c'est pas un problème religieux, c'est que c'est un problème civilisationnel, parce que l'islam n'est pas qu'une religion. L'islam, c'est des codes vestimentaires, c'est des codes juridiques, c'est des codes pour se marier, c'est des codes d'héritage, c'est des injonctions pour la nourriture. C'est pas une religion. On n'a pas de problème avec le religieux, on n'a pas de problème avec des religions, on a un problème avec l'islamisme. Voilà. Donc à partir du moment où on pourrait poser ce constat-là, on pourrait essayer de trouver des solutions. Ensuite, le problème, c'est que la politique a été remplacée par les juges en France. Et les juges français, mais des juges aussi supranationaux, comme la Cour européenne des droits de l'homme et compagnie. Donc à partir du moment où le juge contredit la politique, elle sert plus à rien. Or, encore une fois, c'est pas un problème juridique. C'est un problème culturel, c'est un problème de mœurs. Donc, ça va pas se résoudre du jour au lendemain, ça c'est évident. Mais le seul moyen de lutter contre ça à long terme, c'est d'imposer une contre-civilisation. C'est-à-dire réaffirmer la nôtre en expliquant que les mœurs gouvernent et pas forcément les lois. Les lois permettent d'encadrer. C'est pas quelque chose qu'on impose comme ça, auquel on n'épouse pas des lois. On respecte. Sauf que les maires essaient d'être dans le concret, quoi, en disant, ils essaient d'être concrets. Non, je ne veux pas le maire de Mandelieu. La politique. Bah oui. Et justement, c'est le conflit entre politique et juge. Et là, c'est un drame en effet, parce que de toute façon, si vous regardez l'argument de ces femmes-là, c'est les droits de l'homme. Ce qui est cocasse, parce que quand elles veulent imposer le voile au nom des droits de l'homme, alors qu'en Iran on les flingue, le drame il est là.